Nous sommes toujours le 8 juin 2023 en Tarn-et-Garonne. La vidéo juste avant se trouve à 1 km, a été tournée à 1 km dans une prairie sauvage. On voit plein d'orchidées et plein de fleurs, plein de biodiversité. Là nous sommes au cœur du petit village et des actes minables extrêmement bêtes ont été pratiqués. Depuis quelque temps, un aménagement a été fait. C'est pareil dans des dizaines de milliers de villages en France. Alors une bâche plastoc au sol, des trous dans ces bâches et des plantes installées. Alors des plantes autochtones pour certaines, mais surtout des plantes exotiques. Alors là, une espèce de thuya complètement débile. Je pense que ce thuya est originaire des États-Unis. Là, cette plante appelée hypocritement pâqueret des murailles, ce qui feint que c'est une plante originaire de France en disant pâquerette, mais en fait ce n'est pas du tout une plante originaire de France, c'est un érigéron. Alors je montre le nom latin, voici le nom latin, c'est un érigéron originaire du Mexique et d'Amérique centrale, qui n'a rien à faire ici. Alors ensuite, là nous avons cet orpin qui n'est pas originaire de France, qui est originaire du sud-est, enfin d'Iran, etc. Mais il n'y en avait pas en France au départ. Ensuite, là, cet arbre là, le lilas d'Espagne, un truc comme ça, ouais. Il y a une étiquette un peu plus loin, ouais, j'ai trouvé l'étiquette. Là, nous avons l'étiquette du nom. Non, c'est pas celui-là. Là, nous avons l'étiquette. Lagestroemia. Bon, là, c'est une plante en plus ornementale. À partir de Lagestroemia, une plante originaire d'Inde et du Japon. Complètement cinglée. Encore une plante que j'ai vue là en passant. Pittosporum taubira. Cette plante, c'est une plante originaire de Chine et qui est considérée comme une plante invasive. Des gars, des maires choisissent délibérément de mettre des plantes considérées comme invasives, comme nuisibles. Inimaginable bêtise. Et là, c'est quoi ça? Une graminée, je sais pas ce que c'est. C'est très accrochant. Je pense que non, c'est pas une herbe de la pampa, mais c'est probablement une plante invasive, enfin qui n'est pas du tout originaire de France. J'ai montré le livre des plantes invasives et dire ce qu'ils disent à propos de cette plante là. Voici le guide des plantes invasives, édition 2017. Alors je ne vais pas ouvrir le livre, je ne vais pas le lire en montrant le livre, pour des raisons de droit d'auteur. Mais je vais prendre la page 58, page à laquelle il y a Pittosporum taubira, et je vais lire deux petites phrases pour montrer la nuisibilité de cette plante. Allez, c'est parti. Pittospore de Chine ou arbre des Hottentots. Pittosporum taubira. Alors, cette plante, elle est dans le sud-est de la France, elle forme des peuplements assez denses et il faut la surveiller car elle commence à arriver sur des... Enfin, je ne sais pas les phrases exactes. Elle vit sur des endroits où se trouvent des plantes rares, donc elle peut les étouffer. Origine Asie orientale, Chine, Corée, Japon. Elle est naturalisée sur le littoral méditerranéen, également sur la côte du Pays Basque, en extension, etc., en Corse. Donc plante nuisible, volontairement plantée, là, en Tarn-et-Garonne. Alors là, sur le terrain de Tarn-et-Garonne, qui sont secs, chauds, cette plante peut très bien se naturaliser. Débilité extrême. Et là, nous voyons un morosphinx qui butine la lavande.
Bon, la lavande, c'est une plante bon, qui vit dans le sud de la France, naturellement. Déjà, c'est moins grave. Puis elle n'a pas un caractère invasif. Nous étions de l'autre côté du massif, là, à 5 mètres. Alors là, nous avons des arbustes. On reconnaît la viorne lantane, plante de la famille des Adoxacées. Rien à dire, cette plante vit naturellement là sur les collines. Donc c'est bien qu'elle soit là. Mais par contre, hein, un endroit comme ça, c'est complètement débile avec du plastoc au sol. Après, ce plastoc, il va finir par se déchiqueter, hein, partir en lambeaux, puis il va rester là. Hein. Ben, qui c'est qui a écrit ça là? SS. Hein? Est-ce que c'est un rapport avec ça? Je sais pas. Bon, allez. Là, Faucinia, bon, encore une plante qui n'a rien à voir avec les plantes de la région. Hein. Complètement débile. Hein. Bon. Et là, ils ont mis quoi comme arbre? Voilà, je fais un échantillon de ce qu'il y a. Ça, je sais pas ce que c'est là. C'est pas des plantes originaires d'ici également. Bon, allez. Ça non plus, je pense pas. Allez. Là, qu'est-ce qu'ils ont planté comme arbre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je sais pas, c'est peut-être ouais, c'est peut-être originaire d'ici. Bon, je peux le voir le nom, hein. Je ne vais pas l'identifier comme ça. Est-ce que c'est de tilleul là? À petite feuille, je suis pas sûr. Là nous avons la place avec toutes les plantes invasives. Et là, planté en haie, ou alors laissé en haie, hein, un robinier faux acacia d'un diamètre tronc de 15 cm. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des robinets faux acacia qui poussent à 1 km sur les lieux sauvages vers là-bas. Robinet faux acacia qui, je rappelle, est originaire de l'Est des États-Unis. Et qui se trouve également dans le guide des plantes invasives, plantes qu'il ne faut surtout pas planter. Mais qu'adorent planter hein, les maires dans les villages, les habitants, enfin, ils font absolument n'importe quoi partout, presque partout. Nous étions tous au bout du massif là, à côté du robinet faux acacia. Et là, de l'autre côté, à peine à 20 mètres du massif, nous avons des pots avec ces plantes originaires d'Afrique du Sud. Alors il y a plusieurs espèces de ce type là, appelées griffes de sorcière. Elles se trouvent dans le guide des plantes invasives de l'auteur Guillaume Fried de l'édition 2017. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur cette fleur? Alors il y a deux espèces principales là, famille Aizoaceae. Alors les habitats envahis par cette plante subissent une perte très importante de la biodiversité, moins 35% à moins 60%. Super hein? Alors cette plante, en Tarn-et-Garonne, elle peut devenir spontanée. Hein. J'en ai vu sur le bord des routes à des endroits. C'est laquelle espèce là? Je pense que c'est l'espèce Carpobrotus acinaciformis. Il y a une espèce qui a des feuilles plus grosses, mais c'est pas celle-là. Ça c'est l'espèce aux petites feuilles, originaire d'Afrique du Sud, les deux. Donc ce qu'ils font en France actuellement, c'est laisser ces plantes, même les planter, à des endroits où elles peuvent devenir subspontanées et où elles peuvent devenir invasives. Sur les bordures de la rocade bordelaise, ils ont planté, il y a peu, là, il y a 2 ans environ, des griffes de sorcière pour ornementer. Parce que quand on prend la rocade,
à Bordeaux avec des voitures qui vont... c'est très chargé la rocade bordelaise le matin. Hein. C'est super important, on a envie de regarder hein, les fleurs ornementales sur le bord de la route. Complètement débile. Donc une plante avérée, de manière certaine, nuisible en France, a été plantée là, en Tarn-et-Garonne. Nous étions à 80 mètres vers là-bas, la rue. Là, nous arrivons à la sortie du village et des débilités encore. On peut voir ça. Hein. Je pense que là, c'est l'arbre préféré du village. L'arbre sacré. Hein. Alors, je montre cet arbre. Hein. Alors, très gros. Hein. C'est probablement le pied mère de tous les robinets feuilles d'acacia qui est à côté. Hein. Comme celui-là. Là. Et ce robinet, il peut être là depuis 100 ans. L'arbre préféré, je pense, du village. Alors, le plus vieil arbre à Paris, hein, c'est quoi, à votre avis? Un robinet feuilles d'acacia. Et puis là, les autorités à Paris sont très fiers hein, de ce robinet feuilles d'acacia. Également, je pense, c'est le cas dans ce petit village. Et qu'est-ce qu'on trouve à côté, là? Toujours des massifs débiles avec des faux signats. Là. Là, regardez les pentes, là. Elles sont broyées, massacrées, complètement débiles. Nous sommes le 8 juin 2023. Là, le robinet feuilles d'acacia, il est laissé. Là aussi, il est laissé. L'arbre sacré préféré. Un peu plus loin, nous trouvons une plante extrêmement nuisible pour la nature en France. C'est l'élante. Complètement tarée. Donc la nature est détruite, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les villages, à la campagne. Tout est détruit en raison des plantes invasives installées, des broyages systématiques des prairies. Là. Alors à qui appartient ce terrain, je ne sais pas, si c'est un terrain privé, si ça appartient à la mairie. En tout cas, ils font absolument n'importe quoi. Là on voit qu'il y a un terrain qui est entouré de haies, de tuyas. Complètement débile. Alors là, si on laisse la végétation pousser, là qu'on laisse une bande, il y a des haies qui se forment naturellement à la campagne avec des pruneliers, des aubépines. Mais ils préfèrent acheter des tuyas pour mettre des haies nuisibles. Plante originaire des États-Unis, le tuya. Celui-là. Là. Tuya de Leyland, je pense. Largement vendu en Gironde. Partout. On voit souvent là des véhicules de jardinerie là qui transportent dans des remorques plein de ces plantes là pour installer dans les nouvelles cités qui sont en train de construire. Les propriétaires ils décident de mettre plein de ces arbres là, nuisibles, complètement tarés. Et puis quand ils tombent là, ce qu'ils font souvent, ils viennent blesser les chênes, puis après les chênes ils meurent. Joli paysage avec des champs de blé. Alors il n'y a pas beaucoup de prairies laissées sauvages. Il y a surtout des champs de blé. La prairie avec plein d'orchis pourpres, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que c'est important de les préserver. 500 mètres plus loin, nous quittons le village. Toujours sur une route. Alors toujours des mêmes mètres d'éviter là. On peut voir des haies de faux signats, absolument débiles. Partout là, des tuyas. Et là, une espèce de sculpture, une œuvre, je sais pas quoi, complètement tarée. Hein. Exactement pareil qu'à Saint-Germain-des-Puches. Hein. Ça décore. Hein. Je vais vous montrer ça de près. Hein. Honte de l'humanité. Ils ont payé ça, les gars, ils sont contents. Je sais pas combien de milliers d'euros. Hein. Voilà, donc un petit talus, du plastoc. Et puis là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Un tube en plastoc, complètement minable. Ah, du bois là, oh là là, que c'est bien ça, oh c'est bien. Hein. Oh là là, on est fiers. Hein. Combien ça a coûté, ça je me demande.
Là, à 10 mètres, la sculpture débile. Et un peu plus loin, à 10 mètres, une haie complètement débile. Dela et Agnus, plante originaire d'Asie, abrutie de l'extrême. Une plante qui ne permet pas la vie des papillons de nos régions. Et là, des arbres, des eucalyptus. La haine de la vie est flagrante à cet endroit. Juste sur l'autre côté de la route, la végétation sauvage n'a pas été broyée, heureusement. Nous avons du gaillet jaune, du caillelet jaune, très joli, hein. Donc qui permet la vie, par exemple, numéro 5, ce que nous avons vu tout à l'heure, puisque le chenil numéro sphinx peuvent se nourrir de cette plante. Et également plein de fleurs sauvages, très jolies, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer là. Peut-être que demain, là, ils vont tout broyer par débilité extrême. Nous voyons qu'il n'y a que des herbes, non, des plantes non ligneuses là, qui ne vont pas grandir. S'ils broient ça, c'est complètement débile. On ne peut pas savoir ce qu'ils vont faire. Ils peuvent faire broyer demain ou pas, ou dans un mois, on ne peut pas savoir. Alors en rapport avec la vidéo juste avant, là, mise en ligne juste avant, où j'étais venu le 20 avril, donc il y a les photos dans la vidéo du 20 avril sur les orchis pourpres. J'étais content de voir que dans certaines propriétés, hein, là les propriétés avec des pelouses, des gens avaient laissé des endroits sauvages où il y avait des orchis pourpres. Mais c'est vraiment, je sais pas, une personne sur 50 à peine, où il y avait des prairies laissées sauvages. La plupart des gens préfèrent tondre tout, même s'ils ont un grand terrain d'1 hectare avec une petite maison à côté, préfèrent tondre la totalité de la prairie. Heureusement, certains propriétaires laissent les fleurs sauvages.